Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de septembre pour vous les poissons. Alors, mois de septembre est un mois à vibration 8 au niveau universel. Donc, qu'est-ce que ça représente? Le 8 représente tout ce qui est en rapport avec l'argent, avec le matériel, le pouvoir, la justice. Il y a cette notion aussi de récolte avec le 8. On arrive enfin au bout du cycle. Donc voilà, par rapport à ce que vous avez semé, ce que vous avez investi, il y a cette notion de pouvoir enfin récolter ce que vous souhaitiez. Alors, le 8, c'est aussi par rapport à la carte du tarot. Donc, cela représente la justice. Ça représente aussi l'équilibre, comme on le voit sur cette image. Mais justement, le fait de ce rapport à la justice, il y a cette notion aussi durant ce mois de prendre enfin une décision et de trancher. On a, avec ce 8, la possibilité d'investir du temps, de l'argent, quel que soit le projet. On a cette notion aussi, puisque le 8 est très puissant, de succès matériel, bien évidemment par rapport aux actions précédentes. On a aussi cette expansion aussi au niveau de l'activité, au niveau de votre travail. Et puis aussi, vu cette puissance, on a aussi cette puissance au niveau du financier, cette possibilité de récompense financière par rapport aux investissements, par rapport au travail fourni, bien évidemment. Alors ce 8, comme je dis, il est très puissant, donc il amène beaucoup d'énergie. Donc il va falloir apprendre, du moins arriver à ne pas s'éparpiller, il faut arriver à la canaliser. Donc pourquoi pas par le sport ou par la méditation ou quelque chose voilà, qui vous permettrait vous de vous recentrer et de retrouver l'équilibre. Donc on évite justement avec ce 8 tout excès, tout surmenage, toute démesure, toute tension. Le 8 aussi, donc c'est le pouvoir, c'est notre pouvoir personnel. Donc le fait de trouver ou de retrouver sa place, le fait de retrouver confiance, le fait de retrouver sa légitimité. Le 8, donc c'est 2 fois 4, 4 en correspondant à la construction. Donc c'est vraiment cette force de construction, de réalisation, mais c'est aussi peut-être 2 fois 4, 8, peut-être pour certains, fournir 2 fois plus de travail. Mais c'est important pour aller vers plus de stabilité, vers plus de sécurité. Donc on fournit plus de travail, d'efforts pour pouvoir construire ce que l'on souhaite sur des bases solides. Voilà pour cette énergie du 8. Donc le 8 qui est tout double, tout ou rien. Donc on tend surtout à l'équilibre, à la justesse, à l'équité. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail l'énergie extérieure qui va vous accompagner, vous guider durant ce mois et sur laquelle il serait favorable de surfer pour en avoir tous ses bienfaits et afin que ce mois soit le plus léger, le plus fluide possible. Je reprécise que cette guidance est une guidance intuitive, générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez ce qui va résonner en vous tout en faisant preuve de discernement. Allez, j'ai tout dit, on y va. Alors, cette énergie extérieure. Et nous avons la ressource 41. Donc un mois où on vous invite à utiliser toutes vos capacités, toutes vos compétences, toutes vos ressources pour justement aller vers une construction, peut-être pour certains pour retrouver de la stabilité. Alors oui, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande de la persévérance, mais il faut que vous passiez à l'action. Il faut débuter quelque chose, il faut prendre des initiatives car grâce à vos compétences, vos capacités, cela vous amène vers un changement de direction. Cela vous emmène vers plus de mouvement, tout simplement. Donc voilà, il est temps de prendre conscience, il est temps d'utiliser toutes vos ressources, vos capacités. Alors ressources, ça peut être des ressources mentales, intellectuelles, physiques ou financières ou matérielles, mais il est temps on vous invite durant ce mois du moins à utiliser toutes ces ressources, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine, pour pouvoir aller vers un changement.
Et puis, donc, en deux deck, j'ai autonomie. C'est effectivement, c'est pour tendre vers plus d'autonomie. C'est quelque chose qui va ce changement vous permettra de voler de vos propres ailes, d'aller peut-être pour certains vers un renouveau. On est vers cette notion d'écouter aussi son intuition, de collaboration aussi. Il y a peut-être un choix à faire, mais c'est surtout cette autonomie, c'est peut-être une collaboration, pardon, qui vous aide à retrouver harmonie, équilibre et à trouver votre place. Allons, voyons voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon de travailler ou de libérer. C'est aussi, on vous dit là aussi que vous ne vous sous-estimez pas. Vous avez des capacités en vous que vous n'exploitez pas. Vous n'osez pas passer à l'action alors que vous avez plein de possibilités. Donc, on vous invite à franchir ce cap. La transmutation. Et bien là, on vous dit exactement à peu près la même chose. Hein. Vous avez toutes les capacités, vous n'êtes pas si petit que ça. Voilà, j'avais cette notion de sous-estimer. Vous êtes plus grand que ce que vous ne pensez. Vous êtes plus... vous avez plein de... Je reviens à mes capacités. Vous avez plein de force à l'intérieur de vous qui vous amènent à pouvoir aller vers une transformation, vers une transmutation. C'est-à-dire de changer vos pensées déjà, de changer votre état d'esprit, de changer votre situation, de changer ses énergies. Vous avez ces capacités, voilà, de vous guérir, si je puis dire aussi ici avec cette carte intérieurement. Si vous voulez aller vers la transformation, vers le changement, il faut déjà changer intérieurement ce qui ne vous convient plus, ce dont vous n'avez plus besoin, que ce soit des croyances, que ce soit des peurs, des traumatismes. Voilà, on vous dit que vous avez cette possibilité et que c'est le moment d'aller dans cette direction. Il est temps de faire ressortir toutes vos capacités, toutes ces différentes facettes qui sont à l'intérieur de vous, puisque vous avez, je dirais, on a tous plein de facettes. Donc ça peut être la force, la détermination, le courage, ça peut être le dynamisme, ça peut être l'empathie. Voilà, vous avez plein de possibilités qui font que vous pouvez justement vous mettre aussi en avant, vous grandir, retrouver confiance en vous, retrouver votre légitimité. Donc là, il est temps de prendre conscience que quelle que soit la guérison, quel que soit ce que vous souhaitez, c'est déjà intérieurement qu'il faut le faire. On peut vous aider de l'extérieur, mais le changement viendra déjà de l'intérieur. Donc il est temps de prendre conscience que cette force, elle est à l'intérieur de vous. Alors faites attention avec justement aux mots pour vous mettre en avant, pour vous mettre en valeur, pour prendre conscience de cette force, de votre état d'esprit déjà, d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, et faites attention aux mots que vous employez. Les mots ont autant de pouvoir, faites attention à vos phrases, annulez ou remodifiez si vous avez tendance à dire une phrase qui va vous tirer vers le bas, employez des mots qui vous tirent vers le haut, je suis capable, je suis dynamique, je me mets en action, je vais vers le changement, et évitez toute phrase comme je n'y arriverai pas, je vais essayer, j'espère que, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas la force, je n'ai pas les idées. Voyez, il y a besoin aussi, pour aller vers cette transmutation, de faire attention à vos pensées et aux mots que vous employez. Tout est vibration, et hélas, il y a des mots auxquels ils font partie de notre langage, et ça nous amène à des états vibratoires beaucoup plus bas. Par exemple, si vous n'arrêtez pas de dire « je suis fatigué, je n'ai pas la force », eh bien vous entretenez cette énergie.
Donc, il va falloir transmuter cette énergie négative en quelque chose de plus positif. Certes, ça vous demande des efforts, voilà, ça va, vous pouvez très bien dire, cela me demande de me mettre en action, d'aller vers le changement, cela me demande des efforts, mais je me mets en route dans cette direction. Donc, vous voyez, il faut essayer de remodifier, de remodeler ces phrases. Allez, avec l'oracle, les clés du destin. Oui, je dis oui, en renouveau. Alors, découvrons tout ça. Alors, renaissance, abondance, dépendance, amour toxique et émotion. Alors, on va en mettre une ici et une ici. Donc, en notre deck, j'ai inattendu. Alors, il peut y avoir des surprises, hein, qu'elles soient négatives ou positives. Du moins qui peuvent nous paraître négatives, il y a toujours une raison et on le comprend que bien plus tard ou on en prend conscience quelques temps après. Donc quoi qu'il en soit, prenez les choses avec du recul si cela avait tendance à vous impacter négativement, à vous dire qu'il y a une raison, qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà, ne vous isolez surtout pas, hein. C'est quelque chose qui est fait, même si ça vous paraît négatif, c'est fait pour vous réveiller, c'est fait pour prendre conscience de quelque chose. A contrario, si c'est positif, eh bien sachez justement saisir cette opportunité. Alors on voit qu'actuellement, pour certains, vous essayez d'aller justement vers un renouveau, vous essayez de prendre un nouvel envol, vous essayez d'avoir de nouvelles énergies qui vous amèneraient plus d'abondance, qui vous amèneraient plus de bien-être dans votre quotidien. Alors ça peut être de l'abondance financière, matérielle, nourriture, amitié, relations, amour. Mais voilà, vous essayez, on voit qu'il y a ces énergies. Voilà, on voit qu'il y a c'est jaune, c'est orange. Voilà, on voit qu'il y a un certain dynamisme pour tendre vers un bien-être et vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de vous débarrasser de certaines dépendances, hein, quelles qu'elles soient, mais vraiment de vous libérer de ce qui est lourd à porter. Voilà, il y a peut-être une situation qui est lourde à porter, il y a des choses qui vous retiennent. Eh bien, voilà, il est temps pour vous de changer ces énergies pour pouvoir prendre cet envol. Alors, au niveau de l'évolution, on a la carte de l'amour est toxique. Alors, dans un premier plan, il peut y avoir une relation amoureuse qui est plutôt toxique, hein. Donc, on vous dit que dans ce domaine-là, de ne pas vous laisser polluer. Justement, on a cette carte de l'amour qui est plutôt épanouie, qui est plutôt, on va dire, agréable, hein. Et à côté, c'est plutôt négatif, hein. Donc, il y a peut-être besoin de, justement, peut-être par vos paroles, peut-être d'amener plus de bienveillance, plus de paroles positives dans ce domaine-là. Ou je dirais sinon par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, eh bien voilà, d'être plus dans le cœur, d'écouter votre cœur, d'amener beaucoup plus de la bienveillance envers vous-même, envers les autres. Ça va vous permettre de vous épanouir et pour cela, eh bien, il faut vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. On a justement la carte de la dépendance au-dessus. Libérez-vous, débarrassez-vous, que ça soit des émotions, que ça soit une personne, que ça soit des aliments, que ça soit une dépendance. Il est temps de prendre les choses en main et vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Alors, en évolution, en résultant, pardon, j'ai émotion. Avant, je vais aller mettre la carte du milieu. Et la carte du milieu, c'est murmure. C'est-à-dire que pour cela, il faut vous écouter. Il faut écouter votre intuition, il faut écouter cette petite voix intérieure, mais je dirais qu'ici, donc c'est le cœur, hein, on revient au chakra cœur. Il faut vous amener aussi de la douceur. Donc, c'est en étant dans le cœur, en étant dans l'amour, dans la bienveillance que vous vous apportez à vous-même ou aux autres, en écoutant votre intuition,
que vous pourrez aller sur ce cheminement de ne plus vous laisser polluer, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Et apparemment, en résultant, on a les émotions. Donc, il y a quelque chose, le fait de travailler vers ou ce cheminement pour aller vers un bien-être général, eh bien cela, on vous dit d'écouter vos émotions vous disent vrai. Donc que ça soit de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de l'insatisfaction, eh bien il faut vous, sur ces 3 lignes, il faut vraiment vous libérer de ce qui ne vous convient plus et libérer surtout ces émotions qui jusqu'à maintenant vous bloquez. Qu'avons-nous à côté? Nous avons la bonne porte. Donc, le bon chemin, c'est d'écouter votre cœur, c'est de libérer ses émotions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça vous ouvre une porte, je dirais, vers quelque chose de beaucoup plus léger, vers un bien-être. Hein. Peut-être justement le bien-être au niveau général, mais vers plus d'abondance. On a beaucoup cette notion de cœur. J'ai l'amour qui représente le cœur, j'ai l'abondance où on nous parle de cœur, et j'ai pour moi cette carte de l'intuition qui représente le cœur. Donc soyez vraiment, écoutez votre cœur. On avait les surprises, hein, ça je l'avais déjà dit. Voilà, on vous invite quand même à être, j'ai encore le cœur, j'ai la douceur, il y a vraiment cette notion de peut-être plus d'empathie, plus de douceur, plus de bienveillance envers vous-même ou une situation en particulier. Hein. Ouvrez, je dirais aussi, ouvrez la porte à ces émotions, ouvrez-leur la porte, laissez-les s'envoler, libérez-les. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Moi, je pense que là, pour certains, il faut vraiment, pour renaître, hein, il faut libérer, laisser s'envoler toutes ces émotions, les libérer. Donc pour certains, je pense qu'au niveau du chakra du cœur, il y a des blocages. Donc essayez de voir par de la méditation ou peut-être en vous faisant accompagner pour libérer ceux qui vous pèsent sur le cœur. La coupe. Clairvoyance et boomerang. Eh bien, c'est en vous reconnectant à votre intuition, en essayant, je dirais, votre intuition va vous aider à y voir plus clair. Qu'est-ce que j'ai derrière? On a quand même quelque chose en lien avec la famille. Vous êtes protégé, certes, mais vous avez besoin de prendre du recul, pour certains, pour faire un choix. Il y a peut-être un questionnement pour certains pour faire un choix, pour changer de direction. Donc écoutez votre intuition, écoutez, on revient à nouveau au cœur. Hein. C'est pas toujours évident, je sais, puisqu'on a le mental qui est toujours plus à nous guider pour être toujours garder la sécurité, mais des fois, eh bien, on n'est pas à notre place. Hein. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, on retrouve la carte de la famille, correspondance, maison, verdict, travail, sexualité et on a trahison. Je vais en mettre une autre ici. Loi, homme. Ok, on va rester comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la carte de la réunion, donc il peut y avoir pas mal de communication. Ah, alors on a quand même, je vais prendre ces 4 dernières cartes. Il y a de la joie, il y a quelque chose que vous célébrez par rapport à la possibilité d'une ouverture, peut-être une opportunité. On avait la carte des inattendus, de la surprise. C'est comme un cadeau, il y a quelque chose, il y a une main tendue, il y a une surprise positive, et ce qui fait qu'il va y avoir pas mal de communication, il y a peut-être un entretien, il y a des rendez-vous par rapport à cette possibilité de changement de direction. Alors, on voit qu'actuellement, il y a pas mal de communication.
dans le contexte familial, hein, vous concernant votre foyer. Voilà, tout simplement, il y a peut-être plus de communication, il y a peut-être pas mal d'échanges durant ce mois avec la famille. Justement, cette énergie, cette renaissance, c'est peut-être pour votre famille que vous cherchez à changer de direction, mais c'est peut-être grâce aussi à l'aide de votre famille. Donc on a beaucoup de communication pour aller justement vers ce bien-être, pour changer, pour amener voilà, ce bien-être dans votre quotidien, pour être plus à l'aise. Donc on communique beaucoup avec ça. La maison aussi nous représente, hein, donc je parlais de dépendance. Alors intérieurement, effectivement, à l'intérieur de vous, chez vous du moins, il y a des choses à libérer, il y a à vous alléger d'un poids, ce qui concerne totalement votre foyer. On a verdict et travail. Alors oui, vous attendez pour certains peut-être une décision, ou vous attendez peut-être une décision, un jugement, peut-être concernant le domaine professionnel. Eh bien, il va falloir faire preuve encore un peu de patience avec cette carte du verdict. Quoi qu'il en soit, que ça soit vous qui deviez prendre une décision, faites-la toujours avec le cœur. Hein. Soyez juste équitable. Hein. Et concernant le travail, on est sur le toxique. Alors peut-être que pour certains, au niveau du travail, c'est peut-être quelque chose qui ne vous convient plus, ou il y a peut-être des choses qui ne vous... Voilà, on vous pollue, si je puis dire, au niveau des énergies, ou peut-être de vos collègues au niveau du travail. Et donc on voit que pour certains, au niveau de l'évolution, vous attendez une décision dans le domaine professionnel. Il y a pas mal de blessures, hein, il y a pas mal... ouais. Vous vous sentez peut-être attaqué au niveau de votre travail. Je pense que là, avec les cartes qu'on a eues auparavant, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de cette pollution, au niveau des énergies. Peut-être que c'est des énergies sur le lieu de travail. Mais c'est une carte qui vous indique à changer votre mode de fonctionnement aussi. Hein. Peut-être justement, peut-être avez-vous tendance à vous laisser polluer, il va falloir vous protéger, mais aussi il va falloir aussi voir votre façon de penser, changer votre état d'esprit. Et ne pas rester victime, je dirais. Hein. Vous êtes blessé, certes, mais ne restez pas, soyez dans le cœur, soyez ouvert. Hein. Alors, qu'avons-nous ensuite? Nous avons sexualité. Donc, sexualité, ça peut représenter la sexualité, mais moi, avec ces cartes que j'avais auparavant, dire que en ouvrant cette porte, en libérant ces émotions, vous allez pouvoir retrouver, c'est une carte d'énergie, c'est une carte de transformation. On a Vénus qui représente l'amour et on a Pluton la destruction. Soit, même s'il y a des choses qui doivent laisser partir ce qui ne vous convient plus pour retrouver de l'énergie. Et quand il y a destruction, c'est qu'il y a reconstruction. On se libère, on nettoie ce qu'il n'y a plus besoin pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Et bien là, voilà, en mettant ces choses en place, en vous libérant de ce qui ne vous convient plus, eh bien vous allez pouvoir retrouver de l'énergie, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre avec cette carte de la loi, la stabilité. Et on voit, on a cette planète Mars là aussi qui ramène, cela va vous permettre de retrouver de la combativité, de l'énergie, de la détermination. Et alors, ça peut concerner un homme, ça peut concerner un homme proche de votre entourage, mais c'est la carte de l'action et de la détermination. Voilà, en vous libérant de ce qui ne vous convient plus, vous retrouvez équilibre et énergie et détermination et vous allez pouvoir passer à l'action. Mais il est nécessaire justement de faire ce travail, si je puis dire, de dépollution, quel que soit le domaine. Donc j'avais parlé que, oui, au niveau il y avait quelque chose de positif, il y avait une ouverture possible qui amène quand même de la joie. Le travail, on l'a sorti déjà.
Alors, il y a une victoire, il y a quelque chose par rapport à ce que vous allez entreprendre, il y a cette possibilité de réussir, possibilité de signer un contrat, hein, quel que soit le domaine, qui va vous amener une amélioration financière, d'où un changement. Donc, il y a quelque chose, selon vos actions, bien évidemment, il y a possibilité de signer un accord. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vente de quelque chose, ça peut être pourquoi pas un prêt immobilier. Mais en attendant, il y a un contrat qui vous amène cette amélioration et qui vous amène à changer de direction. Quoi qu'il en soit, vers une amélioration, hein. Ok. J'ai un mois finalement où pour aller justement vers ce renouveau, pour aller pour ouvrir cette nouvelle porte, eh bien, je dirais tout simplement, il faut vous dépolluer. Allez, on va clôturer avec une carte du lâcher-prise. Pour vous les poissons, sur quoi serait-il actuellement nécessaire, favorable de lâcher-prise? Allez, on va aller la chercher. Cessez de vous comparer aux autres. Je vous lis le petit message. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Donc concentrez-vous, comme on l'a dit au début, la boucle est bouclée, sur vos capacités. Ne regardez pas comment les autres fonctionnent, ne mettez pas non plus les autres sur un piédestal. Chacun ses capacités, chacun son énergie, chacun sa personnalité. Donc, arrêtez de vous comparer et au contraire, utilisez toutes vos ressources. Portez justement attention à vos forces, effectivement, à votre pouvoir. Voilà les amis. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.